Alors, bienvenue à vous tous. On commence avec une prière. Bienvenue aussi à ceux qui sont ici. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ici sur place. Alors, bienvenue à vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous te demandons d'être ici présent ce soir, de venir nous aider à nous ouvrir au sacrement du pardon, qui est le sacrement de ton amour. Donne-nous, Seigneur, la liberté de regarder au péché avec liberté en sachant que tu nous aimes. Tu nous aimes dans notre péché, Seigneur. Viens nous rendre sûrs de ton amour. Inspire-moi une parole efficace qui aide ceux qui écoutent à te recevoir dans leur cœur, pour que cette parole puisse porter des fruits de vie éternelle. Te le demandons par l'intercession aussi de la Vierge Marie et par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Bien, alors on est arrivé à la dernière rencontre de notre série sur le sacrement du pardon. En fait, la rencontre de ce soir est comme comment on dit ça en français? Un petit approfondissement, disons. Avec la dernière rencontre, on a couvert un peu tous les aspects du sacrement du pardon, toutes les manières qu'on a d'appeler ce sacrement, sacrement de la réconciliation, sacrement de la pénitence, sacrement de la confession, sacrement de la réconciliation, etc. Non? Thomas il a commencé en parlant un peu de quelle est la condition de l'homme dans l'état de péché. Alors ce soir, on fait comme une petite appendice, on dit ça comme ça? Oui, pour regarder comment le péché et le sacrement du pardon ont une dimension communautaire que des fois nous on ignore. On ignore totalement là. Moi, la première fois que je me suis fait parler de cela, comment notre péché, mais aussi le sacrement du pardon, ont une influence sur la communauté des croyants qui est l'Église, je me suis dit, what? C'est sérieux? Je ne savais pas ça. Alors, on commence cela en lisant un texte. Ce soir, on ne lira pas un évangile, on va lire une lettre de Paul qui nous aide un peu, qui met la table à ce qui va être dit. Alors, je vous invite à écouter attentivement. De la lettre aux Corinthiens. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés, et en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, il n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était œil, où serait lui? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé les membres, et chacun d'eux, dans le corps selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête à son tour dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur. Et ce que nous avons d'indécent, on le traite avec le plus de décence. Ce que nous avons de décent n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes, vous, le corps du Christ, et membres, chacun pour sa part. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors, on a proclamé ce texte dans lequel Paul parle à la communauté des Corinthiens, qui est une communauté qui est très divisée à cause des péchés de quelques membres de la communauté qui ont une répercussion, qui ont des conséquences sur tout le monde. En particulier, il y a un homme qui, en fait, pratique des actes d'indécence publique, des actes sexuels, probablement même des cas d'inceste.
Et il y a des personnes dans la communauté de Corinthe qui défendent cet homme, qui essayent de le cacher, de le protéger, de l'excuser. Et Paul, il dit, il vaut mieux qu'un membre périsse, à un moment donné, plutôt que tout le corps meure. Mais Paul ne dit pas cela pour dire ce gars-là, il faut l'abandonner pour toujours. Mais il dit, c'est bon, à un moment donné, de s'éloigner de ce membre-là, plutôt d'éloigner ce membre de la communauté chrétienne, parce que son péché à lui est en train de influencer tout le corps. Le corps, vous l'avez compris, c'est l'Église. Nous tous, chacun de nous, le Christ, il nous a mis dans la communauté chrétienne pour ceux que nous sommes, non pas pour accomplir une mission différente. Il y en a peut-être quelqu'un qui est un peu gêné, puis qui lui, il ne se sent pas à l'aise d'aller donner des catéchèses, d'être en avant, mais qu'il est plutôt appelé à rendre un service en cachette, peut-être à s'occuper des gens qui sont plus dans le besoin, ou à assurer les services pratiques qu'il y a à faire dans une église, non, etc. Et chacun, il doit répondre à sa vocation dans l'église. Non? Et comme ça, le corps s'organise. Il y a une harmonie entre nous. Quel est le problème? Le problème dans ce corps, c'est quand le péché entre dans l'un de ses membres. Et c'est pour cela que ce soir, moi, je proclame ce texte, parce qu'on va voir que, comme je disais déjà en introduction, que tous nos péchés ont une influence sur le corps qui est l'Église. Alors, déjà, moi j'espère, je prie que le Seigneur vous aide ce soir à écouter, parce que la parole que je vais donner ce soir peut avoir un ton peut-être très exigeant, très comme si je suis en train de moraliser ou de dire ah, tu vois ce que tu fais là, ça fait du mal à du monde. Ce n'est pas pour cela que je fais ça, mais en même temps, il faut que le Seigneur nous aide à haïr de plus en plus nos péchés. Parce que quand est-ce que le péché va perdre de puissance en nous, c'est quand on va le mépriser. Quand on va être convaincu à 100% qu'il n'y a rien de bon pour nous là-dedans. Parce que même si d'une manière rationnelle, nous, on sait que le péché est là, il nous détruit, qu'il nous fait souffrir, mais au moment même où on le commet, il y a une pensée qui est un acte instantané qui te dit, finalement, c'est bon. Finalement, maintenant que tu es fâché, tu fais mieux de crier. Tu sais, ça va te libérer. Tu te ferais bien. Maintenant, tu te sens frustré de murmurer contre un tel. Tu sais, ça va t'aider. Alors, nous, ce qu'on a à faire, ou plutôt ce que l'Esprit Saint il a à faire à nous, c'est de nous convaincre qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Alors, juste le fait de parler du péché dans sa dimension communautaire, c'est peut-être quelque chose de totalement nouveau pour nous. Parce que nous, quand nous allons au sacrement du pardon en particulier, nous avons une vision très personnelle de ce qui se passe dans ce sacrement. Dans ce sacrement, nous, on croit que c'est moi et Dieu. Il faut que le prêtre soit là pour écouter ma confession, mais ultimement, c'est moi et Dieu. Moi, je vais parler de mes bibites, de mes problèmes, de mes péchés à Dieu, et Dieu me donne le pardon, et c'est tout. Et des fois, pas seulement pour le sacrement du pardon, mais aussi dans notre vision de ce qu'est la foi, non? On peut la considérer très facilement comme un parcours spirituel qui est pour notre avantage, pour notre bien-être, qui nous donne un sens à la vie. Mais si vous allez regarder dans l'Ancien Testament, toujours, dans l'Ancien Testament, c'est très rare qu'il soit question d'une personne, mais il est toujours question du peuple d'Israël dans sa relation à Dieu. Déjà, le salut et la foi, ils sont vécus dans une dynamique communautaire. Et surtout, dans l'Exode, par exemple, dans les premiers 5 livres de la Bible, à chaque fois qu'on parle du péché, on parle du péché du peuple. Même si des fois, c'est juste une ou deux personnes qui l'accomplissent. C'est le péché du peuple. Et tout de suite après, on voit que tout le peuple paye d'une manière ou d'une autre à cause de l'acte commis par cette personne-là. Un exemple, un texte que moi j'aime beaucoup, là, mais parce que moi j'aime ça les textes un peu qui dérangent le monde, moi j'aime ça. Là. Mais comme à un moment donné, il y a le peuple d'Israël qui sort là, de la Terre Sainte et il arrive, je sais pas si peut-être j'en ai déjà parlé ici de ce texte-là, mais c'est ça, je l'aime tellement, j'en parle tout le temps. Il arrive aux portes de la Terre Sainte et il y a le roi de Moab qui voit que le peuple d'Israël est comme béni par Dieu. Il est un peuple qui garde en lui la bénédiction divine et il se dit pour les vaincre militairement,
ces peuples-là, je dois faire que Dieu les quitte, ou que plutôt eux se séparent de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des femmes, hein, dans le fond des prostituées, pour coucher avec les hommes israélites, avec le peuple juif. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ce n'est pas tout le monde qui tombe dans cet acte-là d'impureté sexuelle, ou plutôt de prostitution sacrée, ce qui était un acte aussi d'idolâtrie. Parce que dans la culture religieuse du peuple de Moab, l'acte sexuel pouvait être aussi un culte rendu aux idoles, pas seulement un geste, un acte de plaisir, etc. Alors, il y en a des hommes, des Israélites, des Juifs qui commencent à tomber là-dedans, et des personnes dans le peuple d'Israël commencent à mourir à un moment donné. Les gens commencent à mourir comme ça. Alors, nous, on peut lire ce texte-là, puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée de coupable? Dans le fond, c'est des images pour nous dire que le mal que nous, on fait entrer dans le monde, d'une certaine manière, touche toutes les gens autour de nous. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le peuple d'Israël doit faire pour que cela arrête? Alors, à un moment donné, il y a le fameux Pinhas, qui est, dans l'Ancien Testament, on en parle comme étant l'un des hommes les plus saints, l'un des plus grands craignant Dieu, un de ceux qui a le plus de respect pour Dieu. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une lance et il commence à transpercer tous les Juifs, hein, qui couchent avec les femmes moabites. Et grâce à ça, le peuple d'Israël est sauvé. Alors nous, on peut se dire, ouais, en tout cas, on ne commencera pas à se transpercer avec une lance entre nous autres pour préserver la sainteté de l'Église. Mais en même temps, pourquoi on rappelle Pinhas comme étant un homme saint et qui craint Dieu? Parce que lui a compris que le salut du peuple d'Israël passe par le fait de éradiquer le péché du milieu du peuple. Alors, nous, on peut se dire, OK, tu me parles du fait que le péché a une dimension communautaire, quand les autres savent ce que je fais. Alors ça, c'est facile à voir. C'est facile pour nous de comprendre que, par exemple, les actes, le scandale qu'un prêtre peut accomplir, là, ça a une répercussion négative sur l'Église. Mais on peut se dire, mais les péchés que moi, je fais tout seul dans ma chambre, ou que, tu sais, les petits sacs là, que je dis, là, comme avec les dents serrées, ça, personne ne s'en rend compte, là, tu sais, qu'est-ce que ça fait, là. Alors, pour cela, il y a un autre texte qui est très intéressant dans le livre de Josué. Dans le livre de Josué, vous savez, le peuple, il avance après pour rentrer dans la terre promise. Il arrive aux portes de la terre sainte et la première ville qu'il rencontre, le peuple juif, avant de rentrer dans la terre sainte, c'est la ville de Jéricho. La ville de Jéricho qui résiste, s'oppose à Dieu et refuse d'accueillir le peuple d'Israël. Alors Dieu donne l'ordre à Josué, parce que Moïse est déjà mort. Il dit, vous attaquez la ville de Jéricho et vous vouez tout à l'anathème. Ça veut dire que vous ne devez rien garder pour vous-même. Tout dans la ville de Jéricho, vous le détruisez. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie qui régnait dans cette ville ne doit pas entrer dans le cœur du peuple d'Israël. Parce que le peuple d'Israël est le peuple béni, le peuple porteur de l'alliance avec Dieu. Alors, vous connaissez l'histoire. Josué, il va devant la ville de Jéricho. Il y a des remparts très hauts. Ils se disent, mais comment est-ce qu'on va faire? Dieu lui dit, pendant 7 jours, vous tournez autour de la ville. Et au 7e jour, les murs s'effondrent. Alors, l'armée d'Israël peut rentrer et détruire la ville. Par contre, il y a un homme qu'on nomme, qui s'appelle Akan, chapitre 7, fils de Carmi, fils de Zabdi, de Zera, de la tribu de Juda. Il prit pour lui ceux qui tombaient sous l'anathème. Et la colère de Yahvé s'enflamma contre les Israélites. C'est-à-dire cet homme, en cachette, il commence à voler des choses, il les cache dans sa tente. Personne ne le sait, il ne se passe rien. Et la ville après Jéricho s'appelle Haï. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de vous rappeler tout cela. Et contrairement à Jéricho, Haï, c'est une petite ville. Non? Josué, il ne va même pas envoyer une grosse armée pour prendre cette ville-là parce que c'est un petit village. Là. Il n'y a pas de mur, etc. Le peuple d'Israël monte pour attaquer la ville de Haï et toute l'armée juive perd le combat. Il y en a plusieurs milliers, on dit dans le texte, qui tombent au combat. Josué se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, au moment donné, Dieu lui révèle que ça a été à cause de Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, qui a profané l'alliance avec le Seigneur. Et cela a provoqué
c'est ça, la défaite de l'armée d'Israël. Alors voilà, je vous dis cela parce que pour nous aussi, qu'est-ce que le péché vient faire à nous? Le péché en nous vient d'abord briser le plan que Dieu a pour nous personnellement. Mais nous tous, nous sommes reliés, nous formons un corps. Alors, comme le dit Saint Paul, quand un membre souffre dans le corps, tout le corps est influencé. Que ce soit d'une manière, comme je disais, d'un péché explicite ou un péché caché, le corps du Christ, dans le fond, est blessé dans sa relation avec Dieu. Et quand nous péchons, nous faisons cet acte qui nous coupe de la volonté de Dieu, de l'amour avec Dieu, de la relation avec Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, nous ne sommes plus disposés à faire le bien. Alors c'est là que la sainteté devient quelque chose de difficile à atteindre, quelque chose même qui nous fatigue. Parce que c'est très difficile d'être saint sans l'Esprit Saint. Être saint sans l'Esprit Saint, tu n'y arriveras pas, mais on va quand même essayer, puis on s'épuise à le faire. Alors, combien de fois, non, vous voyez des personnes qui, on le dit, pas pour les accuser de rien, mais qui sont à la messe, à l'église, qui fréquentent, etc., mais qui, dès que tu leur demandes un service qui sort un petit peu de leur schéma de pensée, de leur schedule, de leur horaire, non, parce que moi, j'ai mes espaces, moi, je viens ici, je prie Dieu, mais dans le fond, on est tant de fois tellement dans une relation individualiste avec Dieu que l'autre, il ne peut que nous déranger. Et c'est là pourquoi c'est fait à nous, parce que le péché vient briser notre relation avec l'Esprit Saint et cela brise le plan que Dieu a sur l'Église. Parce que nous sommes appelés, frères et sœurs, et ça, moi je le répète souvent, nous sommes appelés à nous sauver ensemble. Nous, quand on se présentera à la fin de nos jours devant Dieu, moi je suis sûr que, en tout cas ça c'est pas écrit dans la Bible, mais qu'est-ce qu'on va présenter au Seigneur? Tu peux présenter tes projets de carrière, tes réussites, mais Dieu nous demandera compte aussi de comment nous avons aimé dans le monde. Telle journée, là, il y a eu telle personne qui a cogné à ta porte, là, tu sais. Puis toi, tu n'étais pas dans une bonne disposition d'esprit là, parce que tu venais de te fâcher, puis tu lui as dit non, puis je comprends. Hein? Le Seigneur nous dira, je comprends que tu étais trompé, etc. Mais cette personne-là, ce jour-là, moi, j'avais prévu qu'il se rencontre avec mon amour, puis ça ne s'est pas passé comme ça. Alors, vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur nous donne une communauté chrétienne. Une communauté chrétienne pour que nous nous aidions mutuellement dans le combat contre le péché. Ça, c'est le but de la communauté chrétienne. Alors, il est nécessaire pour nous tous, et c'était un peu le but de cette rencontre que nous avons eue avec vous, que nous apprenions à parler d'une manière juste du péché. Parce que c'est vrai que tant de fois dans la prédication, non, on a vu des prédicateurs dans les dernières années qui ont une difficulté à parler de cela, mais des fois aussi dans la communauté chrétienne, on n'a pas cette liberté-là de parler du péché. Parce qu'on pense qu'on doit encore apparaître comme étant, nous sommes chrétiens, alors nous devons être clean. Ça, ce n'est pas la sainteté. Moi, je le dis tant de fois, je continue de le répéter. La sainteté, c'est être capable de regarder nos péchés avec un œil de miséricorde et de demander aux autres de prier pour nous, de demander aux autres de nous aider de tant de manières. Par exemple, ça peut être juste de se dire, écoute, moi je veux, mettons, je fais des exemples, je veux arrêter de boire parce que je bois trop. Alors, à chaque fois que tu trouves une personne dans la communauté chrétienne, quelqu'un qui le Seigneur a commencé à te donner une certaine proximité, tu lui dis, à chaque fois que je bois, je t'appelle. Ou sinon, tu lui dis, moi, je vais m'acheter l'alcool pour moi pendant les prochains mois, puis c'est toi qui le gardes. Quand je veux une bière, je vais te le demander. Ou non, c'est d'une manière comme ça, mutuelle, ou un autre. Tu le vois, dis-moi, regarde, je sens que je ne suis pas capable de prier. Là. Peux-tu m'appeler à tous les jours à 4 heures et au téléphone, on prie ensemble? Ou plein de choses, mais s'aider mutuellement, s'aider dans le combat. Et cette aide mutuelle-là que nous pouvons vivre face au péché, ça, c'est la mission de l'Église. Hein? Je parlais tantôt de comment nous, des fois, on a une vision un peu individualiste de la mission de l'Église. Ça a des causes historiques.
parce que l'Église primitive des premiers 3 siècles se voyait comme étant une grosse famille. L'Église, vous le savez, on en a parlé déjà d'autres fois, se rassemblait dans les maisons. Alors, il y avait cette forme de... me vient co-responsabilité, mais c'est pas seul. Bon, moi, je pense redevabilité, peut-être, c'est-à-dire de rendre compte aux autres de ta conduite, dans le fond. Non pas pour que l'autre nous juge ou parce que l'autre était meilleur que nous, mais parce qu'on se connaît faible et qu'on veut s'aider mutuellement. Et dans la communauté chrétienne aussi, quand quelqu'un, justement, venait à combler la mesure du péché, hein, on dit dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, il y a une mesure du péché qui peut être comblée. Hein, et, en tout cas, je suis peut-être mieux de ne pas rentrer là-dedans, ça serait trop compliqué, là, mais à un moment donné, quand le péché vient vraiment s'installer en nous d'une manière solide, que nous venons endurcis dans cela, que nous venons à défendre notre péché, dans la communauté chrétienne ancienne, on excluait les frères, on les envoyait faire au moins 1 an en dehors de la communauté chrétienne, dans laquelle ils devaient jeûner, ils devaient prier, et le prêtre ou l'évêque, le jeudi saint, justement, il faisait un rite de réaccueillir le pénitent dans la communauté chrétienne. Et c'était l'évêque ou le prêtre qui allait littéralement à la porte de l'église et le réintroduisait, mais pas comme ça, pas sur un rite un peu vide. Après avoir eu un dialogue et avoir, dans le fond, si vous voulez, un peu vérifié la conversion de cette personne-là. Alors pour dire, ça je parle de cela parce que c'est quelque chose qui a été fait dans les premiers siècles de l'Église, mais après, à partir déjà avec l'empereur Constantin, déjà à partir de 314 après Jésus-Christ, si je ne me trompe pas, la foi chrétienne est devenue la foi officielle de l'Empire romain. Et en plus, encore après, avec l'empereur Théodose en 431, tout le monde devient chrétien d'un coup. Hein? On pense qu'on convertit une personne qui est responsable, par exemple, d'une maison, par exemple un noble, et comme le noble se convertit au christianisme, alors tous ses enfants, sa femme, ses servants, tout le monde devient chrétien, mais parce que lui, il s'est converti. Alors pour être cohérent avec l'ordre du boss, on fait ça. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la dimension communautaire de la foi s'est perdue, parce que tout à coup, on s'est retrouvé avec des foules immenses dans des cathédrales. Et cette dimension de laquelle je parle, justement, de redevabilité, de fait de s'aider mutuellement contre le péché, est venue à manquer parce qu'il y a manqué le tissu social. Alors, c'est pour cela que nous avons à redécouvrir ça. Une autre chose aussi que je voulais dire, c'est le rôle du prêtre dans la confession. On en a déjà parlé dans d'autres rencontres, mais la rencontre de ce soir, ça nous permet de l'aborder sous un autre angle. Comme on l'a dit, quels sont les effets du sacrement du pardon? C'est que ça vient restaurer notre unité, notre communion avec Dieu. Mais comme on le voit ce soir, le sacrement du pardon vient aussi restaurer la communion avec le corps du Christ qui est l'Église. Alors de là, la nécessité aussi de faire la confession avec le prêtre, parce que le prêtre, il te accueille à nouveau dans le sacrement du pardon, dans la communion de l'Église, comme le fameux évêque là, dans l'Église primitive, qui le jeudi saint, il accueillait les pénitents. Le prêtre fait cela au nom de toute l'assemblée chrétienne qui, disons, a été un peu, si vous voulez, blessée par ton péché. Voilà, ça c'est un autre aspect que je voulais dire. Alors ça c'est une autre réponse à donner à ceux qui disent ah, pourquoi il faut se confesser au prêtre et puis pas parler directement à Dieu. Voilà. Alors, c'est ça qu'il faut retenir, moi je pense. Croire cela, que nous, comme peuple saint choisi par Dieu, nous portons en nous une élection, hein, un choix que Dieu a fait de toi. C'est Dieu qui a permis que tu sois ici ce soir à écouter cette parole. Et cet appel-là, tu le portes personnellement, mais tu le portes aussi communautairement. Parce que chacun de nous est appelé à amener des personnes avec lui au ciel. Moi, je suis certain de ça. C'est pas... Personne ne se sauve tout seul. Regarde le milieu où tu te trouves. Et que celui on appelle ça le oikos, non? Le milieu de vie dans lequel tu vis. Dieu te met là pour sauver des gens, pour sauver des personnes, pour élargir la communion des saints.
Ça, je peux juste finir en disant un mot là-dessus. Nous, quand on dit le credo, on dit, je crois dans le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'Église catholique, la communion des saints. Alors, c'est quoi cette fameuse communion des saints-là? La communion des saints, c'est une unité que nous avons avec l'Église céleste qui nous a précédés, donc les saints qui sont déjà auprès de Dieu, qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous. Alors, nous croyons que même la mort physique ne coupe pas complètement les relations, le lien que nous avons avec les gens qui nous ont précédés dans la foi. Mais la communion des saints, c'est aussi une communion qu'il y a entre nous tous. Parce que comme ça a été dit aussi dans le texte de Paul, nous tous, nous avons été baptisés dans un seul esprit. Hein, dans Roselène, hein, dans Alex, Marilyn, etc., tout le monde ici. Il y a le même esprit. Ce n'est pas des esprits différents. C'est le même Esprit Saint qui est dans le cœur de tous. Alors, vous comprenez qu'il y a une communion spirituelle entre nous. La sainteté est quelque chose qui se diffuse et qui entraîne. Pourquoi les grands saints de l'Église, là, ils étaient, la plupart du temps, étaient joyeux, pas toujours, il y en a des saints qui étaient toujours en maudit aussi, là. Mais ils étaient joyeux et ils attiraient des foules avec eux parce qu'eux, ils ne mettaient aucun empêchement à l'action de l'Esprit Saint à eux, et cela attirait le monde. L'esprit qui était présent dans le cœur de cette personne-là parlait à l'esprit, qui est le même esprit, on vient de le dire, qui est présent dans les gens autour d'eux et les a entraînés. Alors, vous voyez, quand nous refusons cet esprit-là qui est à l'intérieur de nous, cela empêche aux autres aussi de rentrer en contact avec cela. Ça empêche de montrer au monde l'amour qui nous unit. Jésus-Christ, lors de la dernière scène, où moi célèbre le jeudi saint, il dit aux disciples, soyez un, parfaitement un entre vous, et le monde reconnaîtra que c'est moi qui vous ai envoyé. Alors, quand cet amour-là est refroidi par le péché entre nous, cette unité-là, on essaie de la garder d'une manière un peu artificielle, mais ça n'a pas la même authenticité. Alors, la communion des saints, justement, c'est écrit aussi dans le catéchisme. Si vous avez le goût d'aller le relire, là, catéchisme de l'Église catholique, au numéro 950, il dit, c'est quoi la communion des saints? C'est la communion dans la foi des fidèles et la foi de l'Église reçue des apôtres, trésor de vie qui s'enrichit en étant partagé. Donc, nous tous, nous partageons la même foi. La communion des sacrements, le fruit de tous les sacrements appartient à tous, car les sacrements et surtout le baptême, qui est comme la porte par laquelle les hommes entrent dans l'Église, sont autant des liens sacrés qui les unissent tous et les attachent à Jésus-Christ. La communion des saints, c'est la communion des sacrements. Le nom de communion peut s'accomplir à chacun d'eux, car chacun d'eux nous unit à Dieu. Voilà, alors la communion après il continue la communion des charismes, ils mettaient tous en commun la communion de la charité. Voilà, alors prions que le Seigneur vraiment nous aide à être un, à être unis. Et c'est ça que j'espère que cette parole que vous recevez ce soir vous aide à regarder le péché aussi sous cet angle-là. Parce que des fois, on peut aller aussi au sacrement du pardon avec le désir d'être bien, non? On se sent comme réconforté, consolé. Mais il y a une nécessité pour nous aussi de couper avec l'état de péché, avec des circonstances qui font que nous tombons au monde. En tout cas, je peux donner des exemples. Des fois, tu vois des personnes, non, qui peut-être viennent dans des sacrements du pardon, etc., puis ils te disent que dans leur travail, ça leur arrive de voler, par exemple. De voler, pas nécessairement de prendre des choses, mais aussi de ne pas déclarer des affaires, etc. Puis là, tu peux confesser ce péché-là, le prêtre va te donner l'absolution et ce péché-là est pardonné. Mais si en toi, il y a vraiment cette prise de conscience que de ton état d'homme pécheur, mais qui cherche à se rapprocher du Christ, tu ne vas pas seulement te confesser, tu vas changer de job. Tu vas enlever les occasions qui vont se présenter, qui vont t'amener à tomber. Hein? Tu vas te battre, comme dit Saint Paul, jusqu'au sang pour ne pas tomber. Parce que tu sais que tu as besoin de Dieu et que le monde aujourd'hui, il a besoin de voir des chrétiens vrais, authentiques, qui mettent vraiment Dieu à la première place. Dieu avant le péché, Dieu avant les convenances personnelles. Et voilà, alors avec cela, je termine.